Aaron, j'ai remarqué que soudainement, il semble y avoir une panique parmi les élites du Parti démocrate, parmi de nombreuses ONG, comme nous l'avons déjà souligné, et même parmi les néoconservateurs à propos de la famine à Gaza, comme si quelque chose d'encore plus horrible était sur le point d'arriver. Eh bien, je veux dire, nous arrivons à la solution finale. La majeure partie de Gaza est désormais détruite. Les massacres continuent chaque jour. Israël mène un siège de la faim. Les gens commencent à mourir en masse à cause de la famine. Il y a des images horribles qui ne peuvent pas être cachées. Donc, oui, beaucoup de soutiens libéraux d'Israël issus du Parti démocrate, qui ont totalement soutenu plus d'1 an et demi de génocide, commencent enfin à changer d'avis et à avertir du manque d'aide autorisée à entrer, alors qu'il est évidemment bien trop tard. Oui, il est bien trop tard, et ils ont contribué à rendre cela possible. Voici Amy Klobuchar, la sénatrice démocrate du Minnesota. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour parler de la crise humanitaire à Gaza. Je me suis déjà exprimé à ce sujet, mais aujourd'hui, je viens avec un message à la fois clair et urgent. L'aide humanitaire doit parvenir immédiatement à la population civile de Gaza. Comme l'a dit un pédiatre chef du service à l'hôpital Nasser dans le sud de Gaza, il n'y a plus personne à Gaza qui échappe à la famine. Pas même moi. C'est le pédiatre qui dirige le service. Il dit « Je m'adresse à vous en tant que responsable de la santé, mais moi aussi je cherche de la farine pour nourrir ma famille. » Alors maintenant, c'est trop pour elle. Et vous pouvez voir, elle explique, en mars, la situation humanitaire n'a fait qu'empirer. Beaucoup d'entre nous ont plaidé à plusieurs reprises pour un changement de cap. Vous pouvez donc voir qu'elle essaie maintenant de mettre en avant ses propres compétences et de démontrer qu'elle a effectivement tenté d'empêcher que cela ne se produise. En mai, j'ai rejoint 24 de mes collègues pour demander au président Biden d'exiger la reprise immédiate d'une aide humanitaire neutre et impartiale, ainsi que l'accès et la distribution de cette aide afin de répondre pleinement aux besoins des Palestiniens innocents. Et ça continue encore et encore. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'Amy Klobuchar faisait la semaine dernière lorsque Benjamin Netanyahou effectuait sa 4e visite aux États-Unis? En gros, le propriétaire venait récupérer son loyer. Je ne sais pas lequel d'entre nous vient de dire ça, je suppose que c'était moi. Eh bien la voilà, vous pouvez la voir, elle est juste là, 3e à gauche de Netanyahou. Je ne sais pas si elle essaie de se cacher, mais elle semble... Enfin, vous savez, personne ne l'a forcée à être sur cette photo. Ce n'est pas comme si Netanyahou s'était invité sur la photo de tous ses sénateurs. Ce sont des démocrates bipartisans. Avec Cory Booker. J'essaie de... Enfin, il est juste là. Oui, il se cache derrière quelqu'un. Il se cache, mais il a dû simplement dire à ses donateurs, qui financent toutes ses campagnes et qui sont les mêmes pour tout le monde. J'étais sur le terrain avec Netanyahou. Alors, comment peut-on faire ça? Comment peut-on prétendre être contre l'Holocauste tout en s'affichant ouvertement proche d'Hitler? Et encore une fois, souvenez-vous de qui a préparé le terrain pour tout cela. L'administration Biden, lorsqu'elle a soutenu la campagne d'Israël visant à détruire l'UNRWA. Ils ont avancé toutes ces fausses accusations contre l'UNRWA. Le fait qu'Israël ait affirmé qu'une poignée de responsables de l'UNRWA, qui emploient des milliers de personnes, était d'une manière ou d'une autre liée au 7 octobre. Même si tout cela était vrai, ce qui n'est pas le cas, cela ne justifie toujours pas la fermeture d'une agence humanitaire qui permet à des millions de personnes de survivre.
Ils ont donc soutenu sa campagne contre l'UNRWA. Cela a préparé le terrain pour qu'Israël bloque l'UNRWA, puis pour la création de la soi-disant Fondation humanitaire de Gaza, qui est en réalité une imposture. Et maintenant, enfin, après que tout cela est mené à la famine, ce qui est planifié, tout cela est planifié par Israël, rien ici n'est accidentel. Ce n'est pas un hasard si les gens meurent de faim à Gaza. Tout cela est délibéré. C'est ce qui arrive quand on impose un blocus et qu'on détruit le seul mécanisme qui permet aux gens de survivre. Maintenant, ils sortent et disent « c'est inacceptable, il faut que cela cesse ». Qui vient dire cela? Hillary Clinton. Hillary Clinton, reine des va-t-en-guerre, comme l'a dit Tulsi Gabbard, a déclaré que des organisations humanitaires rapportent que des milliers d'enfants à Gaza risquent de mourir de faim alors que des camions remplis de nourriture attendent de l'autre côté de la frontière. Le flux complet de l'aide humanitaire doit être rétabli immédiatement. Celle-là, je ne l'avais pas vue venir. N'a-t-elle pas, d'une certaine manière, joué un rôle majeur pour nous amener à cette situation au moins? Oui, eh bien, elle s'est essentiellement moquée des étudiants manifestants, disant qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Et elle a répété la phrase préférée de son mari sur le fait qu'il a tant essayé de donner un État aux Palestiniens, mais qu'ils ont refusé d'en accepter un. Donc oui, elle s'est jointe au chœur qui blâme les Palestiniens pour leur propre génocide. Et elle a, à plusieurs reprises, dénoncé les appels à un cessez-le-feu. Hillary Clinton a déclaré que les manifestants anti-israéliens ne connaissaient pas grand-chose au Moyen-Orient. Eh bien, vous savez, nous avons essayé de l'éduquer. Nous avons essayé de lui dire ce qui allait se passer. Israël est un projet génocidaire qui avançait vers une solution finale. Et maintenant qu'elle voit une solution finale se profiler, elle cherche en quelque sorte un alibi. Il s'agit au moins autant de préoccupation que de gestion de réputation, car les libéraux, contrairement aux gens de droite, se soucient vraiment de leur héritage et du jugement de l'histoire. Mais cela concerne aussi quelqu'un comme Bernie Sanders, qui a au moins plaidé à certains moments. Il a constamment défendu le blocage de l'aide militaire à Israël, ce qui est positif. Mais en même temps, souvenez-vous qu'au début, il disait des choses comme « On ne peut pas négocier un cessez-le-feu avec le Hamas » et qu'Israël a le droit et l'obligation de se défendre alors qu'il commettait des massacres de masse à Gaza. Il parlait d'une pause humanitaire plutôt que d'un cessez-le-feu, donc une pause pour laisser entrer l'aide, puis reprendre les massacres. C'était Bernie Sanders. Et cela a été répété par son ancien conseiller, Matt Duss. Oui, Matt Duss défendait toujours l'opposition de Bernie à un cessez-le-feu jusqu'à, disons, mai 2024. Maintenant, Matt Duss affirme que vos positions sur la Palestine démontrent votre intégrité ultime en tant qu'homme politique. Vous savez, Matt Duss a décrété dès le début de la guerre par procuration en Ukraine que la gauche devait ignorer The Grey Zone, que vous et moi ne devrions pas nous y intéresser. J'avais oublié cela. Depuis, j'aime saisir l'occasion de souligner les positions de Matt Duss et pourquoi il n'est peut-être pas une autorité en matière de morale. Le voici. C'était en novembre 2023, donc moins d'un mois après le 7 octobre. Voici ce qu'il a dit à Democracy Now! Matt, vous avez travaillé pour le sénateur Sanders. Elle l'a pressé au sujet d'un cessez-le-feu. Il a dit qu'il était pour une pause, mais n'est pas allé jusqu'à soutenir un cessez-le-feu. Qu'en pensez-vous? Non, je pense que le sénateur a été l'une des voix les plus fortes en faveur d'une cessation de la violence pour l'arrêt des bombardements. Ce sont les mots qu'il a utilisés dans son discours au Sénat il y a quelques semaines. Il a été l'une des voix les plus fortes du pays
a soulevé la question des Palestiniens qui meurent. Et même avant le 7 octobre, il faisait partie des voix les plus insistantes pour que le gouvernement américain s'attaque à la crise humanitaire à Gaza. Donc je comprends que certains de mes collègues de gauche ont insisté pour utiliser le mot cessez-le-feu. Je comprends cela. Je pense que ce que le sénateur a dit à propos des difficultés à négocier un cessez-le-feu avec une organisation comme le Hamas est valable. Là où je veux mettre l'accent, et je pense que j'encouragerai les gens à se concentrer là-dessus, c'est sur l'arrêt des bombardements. Une pause humanitaire est déjà quelque chose que l'administration Biden a réclamé, qu'elle a dit soutenir. Il faut un poids diplomatique derrière cela. Ils ne l'ont pas encore fait. Ils n'utilisent toujours pas l'influence que notre pays a sur Israël pour arrêter les bombardements. Et c'est là-dessus, selon moi, que devrait porter l'attention. D'accord. Donc il est incohérent. Il dit qu'il faut arrêter les bombardements. Il préconise une pause humanitaire. Une pause, ce n'est pas un arrêt, c'est une pause. Et c'est pourquoi il dit aussi qu'il y a des inquiétudes concernant la négociation d'un cessez-le-feu avec le Hamas. Donc vous ne soutenez pas un arrêt total des bombardements, vous soutenez seulement une pause humanitaire. Et vous vous opposez à la conclusion d'un cessez-le-feu avec le Hamas. C'était Matt Duss en novembre 2023. Maintenant, vous savez, peu importe, presque 2 ans plus tard. Maintenant, il dit que Biden était complice, qu'ils doivent assumer ce qu'ils ont fait. D'accord, c'est vrai. Mais vous aussi, vous devez le faire. Bernie dit, mettons fin à toute aide militaire à Israël maintenant. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Et je les ai appelés les démocrates du génocide. J'ai prononcé un discours à l'Association nationale des femmes démocrates en décembre 2023, où j'ai expliqué où tout cela allait mener, pourquoi les démocrates, les Blinken, les Biden, même les Bernie, n'allaient jamais utiliser un véritable levier contre Israël pour arrêter cela, parce qu'ils étaient tellement compromis. Et donc je les ai appelés ainsi. Si les démocrates du génocide s'expriment maintenant, c'est aussi lié au fait que Donald Trump est président, mais ils ont couvert Biden pendant des mois et des mois, jusqu'à la fin, à travers la campagne de Kamala Harris. Quand AOC est sortie et a dit que Kamala s'était engagée, tu sais, elle a pris la parole pour les enfants de Gaza. Elle dénoncerait un cessez-le-feu. AOC offrait une couverture à Kamala. Ils ont tous protégé l'administration Biden jusqu'au bout, veillant à ce que Donald Trump hérite du génocide à Gaza. Et qu'a fait Donald Trump ensuite? En plus de tout ce que l'on savait déjà qu'il ferait, il a publié une vidéo générée par IA réimaginant la Riviera de Gaza après le nettoyage ethnique, donnant à Israël le feu vert pour mettre en œuvre la solution finale. Famine, camps de concentration et nettoyage ethnique. Les démocrates ont donc simplement passé le relais à Donald Trump. Et maintenant, ils font semblant d'être scandalisés. Nous n'oublierons jamais ce qu'ils ont fait. We're never going to forget what they did.